Salut, chers amis. Et je vais commencer par des mots très forts. Ivoirien n'est pas malin. Chez nous, on dira on est bête ou quoi. Vous voyez bien, on est bête. Et Dieu merci. Je dis encore Dieu merci parce qu'il y a une très large majorité qui ne suit pas cette logique-là. On a des milliers d'Ivoiriens qui ont compris qu'il faut privilégier l'intérêt national. Il faut privilégier l'État de Côte d'Ivoire. Dans cette logique-là, ces Ivoiriens qui se départagent des Ivoiriens bêtes que j'ai dit, ont compris qu'un homme s'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Aucun individu, aucun citoyen ivoirien ne s'est autant sacrifié pour rendre service à son pays. Vous voyez bien, Houphouët-Boigny le sage, Houphouët-Boigny le visionnaire, le père de la nation, le bâtisseur de cette Côte d'Ivoire moderne, en son temps a eu des difficultés. Houphouët-Boigny était confronté à des difficultés d'ailleurs posées par ses enseignants regroupés au sein du FPI. Vous voyez bien, cette formation, le FPI, en majorité enseignants censés éduquer nos citoyens, censés former nos enfants, ont passé tout le temps à bafouer l'école ivoirienne. On passait le temps à bafouer notre formation. Vous voyez bien, depuis bien avant 90, le FPI composé d'enseignants. On n'a fait que jeter les enfants ou animer les élèves et étudiants à aller dans les rues. Pour un oui ou pour un non, on jette les élèves et étudiants dans les rues. D'abord, quand cette formation, le FPI, était à l'opposition, ils n'ont fait que cela. Tout naturellement, parce que nous étant à l'école, nos professeurs étaient nos références. Ces professeurs regroupés au sein du FPI ne faisaient que jeter les enfants, les étudiants et élèves dans les rues. D'abord, pour aller déstabiliser le pouvoir du vieux, le président Félix Houphouët-Boigny. Étant à l'opposition, ils ont animé, ils ont bafoué l'école ivoirienne. Chose plus grave, ces professeurs arrivent au pouvoir. Pour un oui ou pour un non, on anime les élèves et étudiants à aller dans les rues. On bafoué la formation de nos enfants. On bafoué l'école ivoirienne. Je reviendrai sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est de mettre en valeur, parler de quelqu'un qui s'est sacrifié pour cette Côte d'Ivoire-là, pour son pays. Comme j'ai dit, en 90, Houphouët-Boigny, à un certain moment, confronté à des difficultés, Houphouët-Boigny avait de nombreux collaborateurs. Je vais citer Arikona Bédié, Philippe Grégoire Yassé, paix à son âme, les Mamadou Koulibaly, les Fologo, Lamine Fatiga, les Denis Brakanon, les Maurice Kakou Gekaoué, et j'en passe. Il y avait de nombreux collaborateurs, instruits, compétents. Mais Houphouët-Boigny, confronté à des difficultés, fait appel à un monsieur Alassane Ouattara, que bien avant, il avait montré à la face du monde. Vous vous souvenez que Alassane Ouattara était vice-gouverneur de la BCEAO sous le compte du Burkina Faso. Chose animée et voulue par le président Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, gouverneur à la BCEAO, encore désigné par le président Félix Houphouët-Boigny.
En 90, le président confronté à des difficultés fait appel encore à ce monsieur-là. Et ce monsieur-là est pris de paix, qui a le sens du devoir, qui a le sens de l'honneur, abandonne ce poste de gouverneur de la BCEAO pour venir servir son pays. C'est ce que nous appelons un serviteur de la nation. Et nous avons vu, ce monsieur a dit, donnez-moi 100 jours pour redresser l'économie ou aplanir les difficultés. En 100 jours, effectivement, il fait une conférence et il montre des chiffres. Tous les observateurs unanimes ont applaudi. Tous les observateurs unanimes ont félicité le travail fait. Et voilà, 3 ans après, c'est la mort du père fondateur, du président Félix Houphouët-Boigny. D'abord par des manigances, par des tricheries, il est écarté du pouvoir par Henri Konan Bédié et ses partisans et ses collaborateurs. Ce monsieur, digne de foi, un serviteur de la nation, un homme intègre, plie ses bagages, il s'en va. Voilà encore, depuis la session du président Henri Konan Bédié au pouvoir, il n'a basé sa politique à combattre ce monsieur-là, à humilier ce monsieur-là et ses partisans. Vous voyez bien, nous avons vu la politique ivoiritaire du président Henri Konan Bédié. De 93 à 99, la lutte très effrénée, la lutte farouche du PDCI de Henri Konan Bédié n'était basée qu'à dénigrer ce monsieur-là. Et nous avons vu jusqu'où le pouvoir est arrivé. Ce monsieur s'en va et il est directeur général adjoint du FMI, le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, vous savez bien que c'est l'organe qui gère l'argent du monde. C'est là-bas que tous les pays s'en vont chercher de l'argent. Tous les pays s'en vont demander des prêts. Voyez bien, la deuxième personnalité de cette institution, un poste juteux, stable et tranquille. Jusqu'en 90, nous avons vu les dérives du pouvoir de Henri Konan Bédié. En 98, ce monsieur décide d'abandonner ce poste juteux, ce poste de renommée, pour venir servir son pays. Parce qu'il a dit, il a appris et il voit ce pays dans des difficultés, il a quelque chose à apporter à son pays. Et il abandonne, comme j'ai dit, ces postes juteux. En 98, il rentre en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire, je me rappelle encore de cette manifestation au Palais des Sports de Treichville, je crois en août 98, où, de ma mémoire de citoyen, je n'avais jamais encore vu autant de monde rassemblé. Les hommes du pouvoir ont tremblé. Alassane Ouattara venait d'annoncer son arrivée sur la scène politique ivoirienne, suivi par des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Bien évidemment, le pouvoir est effrayé. Le pouvoir vraiment qui a pris peur a commencé à accentuer la lutte pour humilier et dénigrer ce monsieur-là. Je vois aujourd'hui des opposants qui, tout le temps, sur les radios, sur les télévisions, se vantent ou se targuent d'avoir fait la prison.
ce qui les grandit, je ne sais pas. Mais d'avoir fait la prison et fait savoir que malgré le fait de faire la prison, ils ont pardonné. Je crois que Alassane Ouattara, en ma mémoire, n'a pas fait de prison. Comme j'ai dit, ce monsieur a été bafoué. Sa dignité bafouée. Il a été humilié. Ses proches, certains ont été tués même. Donc, ce monsieur est grand serviteur de la nation, qui a le sens du devoir, qui a une vision de la chose publique. Arrive en 98, comme j'ai dit, suivi par des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Le dénigrement commence jusqu'à ce que je vais parler du sacrifice suprême. Regardez bien, ce monsieur a été bafoué. Sa mère est très courageuse et sage, l'a accompagné et l'a béni dans toutes ses démarches. Malheureusement, sa mère décède. Nous avons vu les difficultés qu'il a eues pour enterrer sa mère. Et même après l'enterrement, nous avons vu ce qui s'est passé. Des actes inhumains. Des actes inhumains. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on puisse arriver jusqu'à ce point-là. Ce monsieur ayant fait le deuil de sa maman enterrée, bien, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est triste. La tombe de sa mère a été profanée. Et les Ivoiriens savent ce qui a suivi tout cela. Mais ce monsieur, c'est pas fini. Depuis lors, on assiste à l'avènement de Laurent Gbagbo au pouvoir. Laurent Gbagbo aussi prend comme cheval de bataille le dénigrement et l'humiliation de ce monsieur-là, monsieur Alassane Ouattara. Humiliation sur humiliation. Ses partisans sont même, comme j'ai dit, sont toujours assassinés. Jusqu'en 2010, le jour va se lever sur la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qui avait la possibilité, regardez bien, qu'il a encore conseillé à vie au FMI. Ce monsieur a la possibilité de ne même pas se mêler de la politique ivoirienne. On a vu des gens, des opposants qui font tout, qui manigantent de toutes sortes pour arriver au pouvoir, seulement que pour s'enrichir. On a vu le président Alassane Ouattara, après avoir souffert, après avoir été humilié, après avoir lutté, après avoir encaissé tous ces coups-là, accède au pouvoir. Homme de devoir, homme digne, homme qui a le sens de la responsabilité. Élu président, je n'ai pas dit qu'il a oublié. Élu président, il est le premier à demander pardon. Malgré toutes ces humiliations, malgré toutes ces calomnies, malgré toutes ces méchancetés faites à sa personne, ce monsieur-là demande pardon. Il ne garde rancune à aucune autre personne. On va nous dire qu'il a envoyé Laurent Gbagbo à ce pays. Laurent Gbagbo le méritait. Il avait d'autres voies de sortie. Aujourd'hui, ce monsieur au pouvoir, les Ivoiriens, le monde entier a compris que ce monsieur n'arrivait pas, ne luttait pas autant pour s'enrichir lui-même. Il avait une vision pour la Côte d'Ivoire. Il concentrait les sacrifices parce qu'il voyait que la Côte d'Ivoire n'était pas sur le bon chemin. Et aujourd'hui, par sa gestion, par sa vision, nous avons trop tardé pour l'amener au pouvoir.
Ce monsieur au pouvoir, nous avons vu la transformation que connaît la Côte d'Ivoire. Des constructions d'hôpitaux, des constructions d'écoles, des constructions d'infrastructures modernes, le bien-être de la société ivoirienne, parce que nous avons vu l'augmentation du SMIC qui était bloqué depuis des années. La valorisation des fonctions de médecins. Vraiment, nous voyons que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie par la vision et la gestion du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on arrive à une situation d'interprétation. Je ne suis pas juriste, je ne veux pas rentrer dans les interprétations. La Constitution permet à Alassane Ouattara, ou bien la Constitution ne lui permet pas. Le Conseil constitutionnel fera son travail. Mais nous, Ivoiriens, soyons intelligents. Nous, Ivoiriens, je vois des gens descendre dans les rues pour refuser sa candidature. Je vois des milliers de gens descendre dans les rues pour appuyer sa candidature. On est en démocratie, il y aura des élections, le peuple va partager, va élire. Mais sur les débats juridiques, on a vu à maintes reprises des juristes venir sur des plateaux et impossible de s'entendre. Ça veut dire que ce texte-là est interprétable. Nous, citoyens, n'interprétons pas de notre manière. L'interprétation sera juridique. Comme je l'ai dit, les juristes même ne sont pas encore tombés d'accord. Donc, nous, citoyens lambda, ça serait difficile que nous tombions d'accord. Pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de cette Côte d'Ivoire-là, nous avons vu le poids de M. Alassane Ouattara. Un candidat de confiance, une gestion saine de la chose publique, vraiment, comme on le dit, son bilan parle de lui seul. Ivoiriens, soyons malins, soyons intelligents. Aujourd'hui, à supposer que cette constitution ne permettrait pas à M. Ouattara de se représenter, nous, Ivoiriens, vu le travail abattu par M. Alassane Ouattara, on devrait se former en un bloc. Je dis la majorité parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais arriver à comprendre. Cette majorité-là devrait se former en un bloc. Je dis bien, si la Constitution ne lui permettrait pas, on devrait former un bloc nous-mêmes, le peuple souverain, pédir un référendum, permettre à ce monsieur-là d'encore faire un mandat ou deux. Vraiment de lui donner cette Côte d'Ivoire-là, parce que nous savons que c'est un produit sûr. Le produit est bon. Pourquoi lui mettre une date de fin? Le produit est bon et nous voyons des chantiers en longueur de journée. Nous voyons une gestion équitable du bien public. Ce monsieur-là, les Ivoiriens même devaient être en train de plébisciter ce monsieur-là, c'est-à-dire ne même pas parler d'élection. Comme nous sommes en démocratie, allons aux élections et comme on l'a dit, un coup KO. Ce monsieur-là devrait être plébiscité par le peuple ivoirien, vu le travail abattu. Maintenant, on a une situation d'interprétation. Et dans cette interprétation, comme je dis, il y a un candidat, un chemin qui est sûr et qui est bon. Un autre chemin, à supposer, des candidats véreux, des gens qui ont déjà géré ce pays-là, des gens qui viennent à l'essai. Donc, ce chemin-là ne nous rassure pas. Ce chemin-là ne devait pas rassurer les Ivoiriens.
Parce que ce n'est pas rassurant. On a vu de beaux parleurs, on a vu des gens comme Mamadou Koulibaly, comme Afin Guessan, qui sont partisans ou qui sont cautionnés de la gestion du pouvoir par le FPI. Ces gens-là ne sont pas dignes de confiance. Alors, à part eux, d'autres candidats, comme Henri Konan Bédié, qui a géré ce pays-là, ce monsieur n'est pas digne de confiance. Donc aujourd'hui, je ne vais pas citer tous les opposants, mais aujourd'hui, c'est comme une bascule. On a un candidat qui est M. Alassane Ouattara, qui a un bilan, comme on dit, inattaquable, qui a encore des projets, qui a encore beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire. On a une autre partie dans la balance, l'autre côté de la balance, qui est cette opposition déboussolée, cette opposition aigrie, cette opposition méchante, cette opposition qui fait douter. Devant le doute, devant ces doutes-là, je dis, les Ivoiriens, sachons faire la différence, la part des choses, le bon choix. La loi, la constitution, c'est la loi fondamentale. Et c'est le peuple souverain qui s'est élevé pour voter cette constitution-là. Ce même peuple-là, comme j'ai dit, Alassane Ouattara, le débat juridique viendra, le Conseil constitutionnel validera les candidatures. À supposer que le Conseil constitutionnel ne valide pas la candidature d'Alassane Ouattara, le peuple souverain doit se lever et faire admettre, faire accepter cette candidature-là, parce que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. J'ai fait confiance à notre justice, j'ai fait confiance au Conseil constitutionnel. J'ai dit, si il est candidat, faisons bloc autour de M. Alassane Ouattara parce que c'est un produit sûr. Comme on l'a dit, un coup KO au premier tour. Si sa candidature n'est pas validée, faisons un bloc, le peuple souverain, plébisciter M. Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Pour être légal. Faisons un bloc pour changer même au lendemain de cette élection, si jamais, je dis bien si jamais, si par extraordinaire, M. Ouattara n'est pas candidat. Si par extraordinaire, le Conseil constitutionnel ne valide pas la candidature de M. Ouattara, le lendemain, le peuple doit faire un bloc pour changer cette constitution, pour permettre une bonne fois, et la candidature de M. Alassane Ouattara. Je ne sais pas s'il me fait comprendre, mais je dis, les gens intelligents vont comprendre ce message-là. Je ne serai pas surpris que des gens vraiment que j'ai qualifié déjà de bêtes, comme on dit, tout le monde change sauf les imbéciles qui vont pas changer, qui auront la possibilité de changer, ne vont pas comprendre ce message-là. Ce message-là dit, le peuple ivoirien dans sa majorité est derrière M. Alassane Ouattara. Le peuple ivoirien dans sa majorité est pour la politique de M. Alassane Ouattara et pour le développement de la Côte d'Ivoire, de notre chère Côte d'Ivoire. Chaque jour que Dieu fait, nous voyons des chantiers au pays. Chaque jour que Dieu fait, des Ivoiriens ont des opportunités de travail. Chaque jour que Dieu fait, la Côte d'Ivoire a un nouveau visage. La Côte d'Ivoire ressemble beaucoup plus à un pays moderne. Évitons de suivre ces politiciens furieux, ces opposants qui n'ont rien du tout à nous apporter. Évitons de suivre ces messieurs-là qui viennent que pour s'enrichir, que pour se venger, que pour vraiment pour un plaisir. J'ai dit, le peuple ivoirien a mûri. Le peuple ivoirien a mûri. Aujourd'hui, j'appelle cette jeunesse-là à savoir faire la part des choses. Regardez bien, nous avons une jeunesse
aujourd'hui, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, qui a 30 ans, qui n'a pas connu vraiment de continuité dans la gestion de ses affaires, dans la rentrée des ressources. Parce que des emplois n'étaient pas créés. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir une Côte d'Ivoire se moderniser, une Côte d'Ivoire en travail. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de travailler, des Ivoiriens travaillent, soyons intelligents, sachons faire la part des choses, l'intérêt de la nation. D'abord, beaucoup d'individus n'ont pas ce message-là, n'ont pas cette vision-là. Aujourd'hui, là, je vais m'arrêter là. J'ai dit, on a encore des vidéos, nous viendrons sur les chaînes, sur les réseaux sociaux pour faire passer des messages, pour dire à nos compatriotes que le plus important aujourd'hui et en tout moment est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va bien avec M. Alassane Ouattara. Faisons bloc derrière lui, faisons bloc derrière le développement et vraiment c'est la Côte d'Ivoire qui en sera grandie. Je vous remercie, que les Ivoiriens soient forts et intelligents surtout.